Coucou à tous, joyeux Kwanzaa à vous. Et oui, on est effectivement le 1er aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux Kwanzaa parce que ça commence le 26 décembre et ça se termine le 1er janvier. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 faits que vous ignorez peut-être sur les vacances panafricaines. Kwanzaa a été créé en 1966 par le professeur d'études africana à l'université d'État de Californie, le docteur Molona Karenga, pour unir et autonomiser la communauté afro-africaine. Le Kwanzaa est tiré de l'expression en swahili Matunda ya Kwanzaa, qui signifie actuellement prémisse de la récolte. Karenga s'est inspiré d'un populaire festival des récoltes zoulou. Il a ajouté le A supplémentaire à Kwanzaa pour célébrer chacun des 7 enfants lors de la toute première célébration de Kwanzaa en 1966. Alors pourquoi ce chiffre 7? Donc Kwanzaa s'articule autour de 7 principes et 7 symboles. Un principe est attribué à chacun des 7 jours de festivité, donc entre le 26 décembre et le 1er janvier. Les principes comprennent alors Umoja, donc qui est l'unité, donc lutter pour maintenir l'unité de la famille, la communauté, la nation et la race. La deuxième, c'est, je ne peux pas prononcer ce mot, mais ça veut dire autodétermination. Donc c'est pour nous à définir et nous nommer, ainsi que pour créer et parler pour nous-mêmes. Ensuite, le troisième, c'est ce mot-là, qui veut dire travail collectif en gros et responsabilité. Donc en gros pour construire et maintenir ensemble notre communauté et faire des problèmes de nos frères et sœurs nos problèmes et les résoudre ensemble. Voilà. Ensuite la quatrième c'est Ujamaa, ça je peux le dire, qui veut dire l'économie coopérative. Donc c'est construire et entretenir nos propres magasins et autres entreprises et tirer profit ensemble. La cinquième, c'est Nia, qui veut dire but. Donc faire de notre vocation collective la construction et le développement de notre communauté afin de redonner à notre peuple sa grandeur traditionnelle. Le sixième, c'est le Kumba, donc qui veut dire créativité. Donc faire toujours ce que nous pouvons de la même manière que nous pouvons afin de laisser notre communauté plus belle et plus bénéfique que nous en avons hérité. Et le septième, c'est Imani, donc c'est la foi. Donc croire de tout notre cœur en notre peuple, nos parents, nos enseignants, nos dirigeants et la justice et la victoire de notre lutte. Voilà, les 7 symboles de Kwanzaa sont Mazao, donc culture, Meka, donc mat, Kinara, le bougeoir, voilà pour mettre les bougies là, le Minundi, donc le maïs, le Kikumbisha, donc Umoja, donc la coupe de l'unité, le Zawadi, donc les cadeaux, et le Muchumba Saba, les 7 bougies du coup. Après il y a le tapis ou le Mkeka qui est disposé au début des vacances sur table. Le bougeoir aussi également connu sous le nom de Kinara qui est ensuite installé sur le tapis à côté du maïs des récoltes de la tasse unitaire. Chaque nuit les familles allument le Kinara avec les 7 bougies. Les 7 bougies donc 3 rouges, 3 vertes et une noire au milieu. Donc la bougie noire représente le peuple africain. Le rouge, sa lutte et le vert, l'avenir. Voilà la couleur de l'espérance. Les 7 bougies sont remplacées par de nouvelles à chacun des 7 jours. Certaines familles, pendant le Kwanzaa, s'habillent ou décorent leur maison en rouge, noir et vert. Les cadeaux Kwanzaa sont souvent faits maison. C'est pour éviter la surcommercialisation. Traditionnellement, les cadeaux sont centrés sur l'apprentissage. Donc les livres sur le patrimoine et la culture africaine sont idéaux. Ceux qui achètent des livres, des accessoires d'art ou de la musique sont encouragés à se procurer ces articles auprès d'entreprises ou de magasins appartenant à des Noirs. Tout le monde est le bienvenu aussi pour célébrer le Kwanzaa. Bien que le Kwanzaa soit enraciné dans la culture africaine, les personnes de toute origine raciale et ethnique sont invitées à se joindre à la célébration. Comme Karenga l'a expliqué une fois, le Kwanzaa n'est pas une fête religieuse mais une fête culturelle avec une qualité spirituelle inhérente. Ainsi, les Africains de toute confession peuvent célébrer et célèbrent le Kwanzaa, c'est-à-dire les musulmans, les chrétiens, les hébreux noirs, les juifs, les bouddhistes et les hindous,
ainsi que ceux qui suivent les anciennes traditions de la mat, Yoruba, Ashanti, Dogon, etc. Le service postal aussi américain reconnaît Kwanzaa et émet des timbres Kwanzaa depuis 1997. Le timbre Kwanzaa 2020 représente le profil d'une femme réfléchissante avec un kinara ou un bougeoir avec 7 bougies allumées devant elle. Le timbre, qui a été dessiné à la main et coloré numériquement, évoque un sentiment de paix intérieure avec ses tons froids et ses éléments de design vibrants pour donner une sensation festive à la célébration de Kwanzaa. Voilà, ça c'est ce qui a déclaré le service postal américain. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. C'était Delimias et on se retrouve pour un prochain numéro. Et encore à tous un joyeux Kwanzaa.